le temps. Régis Maillot, vous voulez nous donner votre coup de cœur de la semaine? Oui, parce que je suis un peu amour. Mon coup de cœur de la semaine a une catégorie qui est souvent stigmatisée, les boomers. Vous connaissez les boomers, ces gens qui ont eu le malheur de naître entre 1943 et 1955 et qui donnent des cacas aux yeux de Greta Thunberg. Et à ce titre, je voulais revenir sur une récente initiative citoyenne de vivre ensemble qui n'a malheureusement pas encore rencontré totalement son public. Je veux bien sûr parler de l'appel des généraux à la retraite. Alors déjà, je voulais féliciter ces militaires à la retraite qui, bien que retirés des affaires, sont sensibles au devenir de la jeunesse. N'en déplaise à Julien Bayou et sa bande de millénioles intégristes d'Europe Écologie Les Verts qui ont fait de l'agisme un argument électoral indigne, cet appel est bien la démonstration que les boomers sont sensibles au devenir de la planète, puisque si j'ai bien compris le message des généraux, certains souhaitent faire un peu de nettoyage, j'irais même jusqu'à dire un peu de tri sélectif en France, voire pour les plus écolos d'entre eux, carrément du compost avec des catégories bien ciblées de la population. Alors depuis une semaine, moi j'ai tout entendu à propos de ces braves militaires qui aiment leur pays, factieux, putschistes, fascistes. Eh bien je dis nine. Nine, nine, nine. Moi je dis force de proposition, je dis volonté de changement, je dis think différent, comme on dit chez Apple. Non, Emmanuel Macron, vous n'avez pas le monopole de la disruption. Non, Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas le monopole de l'insurrection. Mauvais joueur sur ce coup, le Mélenchon, hein, le Che Guevara des merguez saucisses. Lui, 10 ans qu'il appelle régulièrement à l'insurrection, à la révolution, à un devoir de rébellion. Et là, dès que quelqu'un qui ne soit pas de son camp ose reprendre la recette à son compte, paf, c'est des fachos. Mélenchon, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. En l'espèce, c'est Bolivar qui se fout de boulanger. Ça, c'est une petite vanne historique. Alors, au lieu de s'indigner et de le traîner en justice, ces militaires, laissons une chance au produit. Je veux dire, une France reprise en main par des bidasses, pourquoi pas? Warum nicht? Essayons. Ah, terminez la République en marche, bienvenue dans la France qui marche au pas. Au pas de loi, mais au pas quand même. Tous les matins à 5 heures, le pays sera réveillé au doux son du clairon. Le retour de la France qui se lève tôt. 6 heures, ouverture générale et obligatoire de l'ensemble des entreprises du pays. Chaque travailleur se rendra à la machine à café en rampant sur le dos avec son pactage de 15 kilos. Rien de barbare à cela, Anne Roumanoff nous oblige à cet exercice quotidiennement. Garde à vous et joie au cœur, la bise sera remplacée par le salut militaire, la Fashion Week par le 14 juillet, la fête de la musique par le 14 juillet, l'élection du Miss France par... Non, faut pas déconner quand même. Terminer les interminables après-midi de shopping, tous au surplus militaire. Je veux dire, on gagnera du temps le matin pour habiller les enfants. Oh, la vieille musique. Chérie, t'aurais pas vu mon gilet tactique d'assaut? Lequel? Le kaki ou le kaki? Enfin, celui que tu m'as offert pour mon anniversaire avec les poches à grenades sur le côté. Oh, il est dans le salon à côté du famas de Mathéo et la turbulette de camouflage de bébé. C'est merveilleux. Prenons des exemples concrets d'une armée qui gagne. La campagne de vaccination, c'est plus une campagne en ce moment. Vous êtes d'accord? C'est la débâcle. Le chemin des dames. Ceux qui y vont s'y rendent la peur au ventre et les autres préfèrent déserter. Alors qu'une campagne de vaccination menée par l'armée... Terminez le laxisme. Je veux dire, quand t'as 3 bidasses en FAMAS viennent sonner à ta porte à 3h du matin avec une infirmière de 120 kilos et une dose d'AstraZeneca, même si tu émets quelques réserves sur les effets secondaires du vaccin, c'est compliqué de dire non. Déjà parce qu'ils ont fait l'effort de se déplacer et qu'ensuite, comme le disait si bien Clint Eastwood... Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Ah oui, et pour ceux qui ne veulent pas creuser, il reste un endroit propice à la réflexion. Vous savez, ces petits lotissements individuels. Comment ça s'appelle? Le Newf. Passez me voir à l'occasion.